Bienvenue sur la chaîne YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de ce qu'est une IRM fonctionnelle, du but d'une IRMF, de son fonctionnement, des étapes qui précèdent et suivent une IRMF, ainsi que des avantages et des inconvénients d'une IRMF. Assurez-vous d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être averti de nos prochaines vidéos. Veuillez cliquer sur notre lien « Faire un don » dans la section description ci-dessous et faites un don dès aujourd'hui. Votre don nous aide à faire une différence dans la vie de ceux qui luttent contre l'épilepsie. Nous apprécions votre soutien. Une IRM fonctionnelle est une technologie qui permet de dresser un portrait de ce qui se passe dans le cerveau du patient. Ceci est souvent effectué avant la chirurgie pour déterminer où se trouve une tumeur. Ces images sont ensuite envoyées au neurochirurgien qui peut évaluer la région spécifique du cerveau qui nécessitera une intervention chirurgicale. L'IRMF aidera aussi le chirurgien à identifier les parties à éviter. Cette méthode diagnostique ne cause aucune douleur et joue souvent un rôle central en chirurgie cérébrale. Une IRMF fonctionne en utilisant la même technologie qu'une IRM. Pour capter une image, le patient devra être allongé dans un aimant en forme de tube qui utilise les neurones du corps pour mesurer le flux sanguin. Cela se produit parce que lorsque le cerveau est plus actif, il envoie davantage de signaux électriques. En réalisant une IRMF, nous pouvons mesurer les niveaux d'oxygène dans le sang. Si les niveaux d'oxygène augmentent, nous pouvons mesurer les vaisseaux sanguins environnants et le changement du flux sanguin qui en résulte. Une fois à l'intérieur du scanner, les patients se voient proposer des activités à réaliser. Cela peut inclure des tâches simples telles que réfléchir, mémoriser ou saisir. Les régions actives du cerveau s'éclaireront alors sur le scanner. En découvrant quels endroits sont actifs lors de ces actions, le chirurgien saura quelle voie de neurotransmission à éviter. Une IRMF peut durer entre 40 et 55 minutes. Ce test ne cause souvent aucune douleur. Cependant, certaines personnes peuvent souffrir de claustrophobie car l'IRMF est réalisée dans un espace clos. Certains endroits peuvent exiger que vous enfiliez votre blouse d'hôpital avant l'IRMF. Des directives sur ce que vous pouvez manger seront fournies, mais vous pouvez supposer en toute sécurité que vous consommerez votre alimentation quotidienne et vos médicaments, sauf indication contraire. Certaines IRMF peuvent inclure des injections de matériaux pour aider à isoler les neurones et à créer l'image. Si vous êtes enceinte ou si vous souffrez d'autres problèmes de santé, consultez votre médecin. Laissez tous les bijoux à la maison ou retirez-les avant l'analyse. Le métal interfère avec les champs magnétiques entourant votre corps. Si vous avez des implants métalliques, consultez votre médecin. Après avoir effectué l'IRMF, vous récupérerez vos affaires et quitterez la salle d'examen. Le médecin recevra un rapport de vos résultats IRMF. Une IRMF doit généralement être réalisée 1 à 2 jours avant la chirurgie. Si la chirurgie ne suit pas immédiatement, vous devriez rencontrer un médecin pour déterminer la meilleure forme de chirurgie et la quantité de cerveau à retirer. Une IRMF présente de nombreux avantages, mais elle présente également certains inconvénients. Avantages. C'est une technique non invasive qui ne vous expose pas aux radiations. Elle peut aider les médecins à évaluer les structures et les processus de vos organes. Elle peut détecter des anomalies et évaluer la structure des organes.
Aucun risque pour la santé connu associé à la procédure. Inconvénients. Possibilité de réaction allergique à l'injection. L'anxiété et le stress peuvent produire des mouvements qui prolongent les tests, généralement plus chers que les autres tests d'imagerie. Risque possible en cas de grossesse. Divers problèmes, notamment un rythme cardiaque irrégulier ou un équipement de survie, peuvent affecter la qualité de l'image. Une IRM fonctionnelle est souvent une option réalisable pour les patients nécessitant une intervention chirurgicale au cerveau dans les jours suivants. L'IRMF permet aux médecins de cartographier le cerveau et ses fonctions afin de déterminer ce qu'ils peuvent couper et retirer du cerveau. Pour ce faire, l'IRMF mesure l'oxygène dans le cerveau en examinant les vaisseaux sanguins pendant que le cerveau passe une série de tests qui déterminent les sections du cerveau et leurs fonctions. Cet examen souvent ne cause aucune douleur, mais peut facilement être affecté par des mouvements de contraction. Donc, il faut rester immobile pendant l'examen. L'IRMF constitue une partie importante de la chirurgie cérébrale. Pour en savoir plus sur l'IRM fonctionnelle, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube. Suivez-nous aussi sur nos comptes de médias sociaux. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez-nous un commentaire ci-dessous ou écrivez-nous à info@defeatingepilepsy.org. Merci pour votre soutien et ensemble nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres superbes vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.